Salut à tous, alors j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va faire un peu partie de la catégorie, vous savez, de la confiance en soi que j'avais évoqué auparavant. Donc aujourd'hui on va évoquer la fierté, donc au sens large du terme, avec les bons côtés de la fierté et les mauvais côtés de la fierté. Je sais que c'est un sujet général, je ne suis pas psychologue, mais bon, je pense qu'il faut quand même en parler parce que c'est quand même un sujet important qui touche la majorité des personnes dans ce monde malheureusement. Et heureusement d'ailleurs pour les bons côtés. Donc voilà, je vais vous évoquer un peu tout ça. On va discuter ensemble. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la fierté. Est-ce que vous avez vous aussi de la fierté mal placée, bien placée? Voilà, je serais vraiment très contente de lire tous vos commentaires et vos avis. N'hésitez pas à venir en message si vous voulez échanger ou quoi que ce soit. Je vous laisserai mes réseaux, donc ici Instagram, ici Snapchat, ici Twitter. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le premier point. Donc je mes notes, mon petit carnet, voilà. Donc on va commencer par le premier point. Donc en général quand on parle de fierté, c'est souvent dans le mauvais sens du terme. Quand on dit que quelqu'un est fier, c'est souvent péjoratif. Mais il faut savoir qu'il y a des bons côtés à la fierté, on va les évoquer ensemble. Donc le premier point, fierté en premier amène, comment vous dire, quand vous faites quelque chose de bien, quelque chose dont vous êtes content, du bon contenu, par exemple si vous faites des vidéos sur YouTube et que vous êtes fier de votre contenu, fier de votre travail, ça c'est de la fierté positive parce que la fierté va vous booster votre confiance en vous et votre façon de vous voir. Vous êtes fier du travail forcément que vous produisez, vous allez avancer plus facilement dans la vie, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez être motivé à faire davantage de choses. Donc voilà, par exemple tous des commentaires positifs. Mais par exemple si vous faites de la danse, si vous faites du foot, si vous faites des vidéos YouTube, à l'école, quand on vous donne des commentaires positifs, ça va vous aider à avancer, à prendre confiance en vous, à vous rendre fier de vous. Et dans le cas contraire, si vous avez des avis négatifs, donc constructifs, ça vous aidera également à avancer pour rectifier vos erreurs. Mais si vous avez des avis négatifs, tout simplement, ça vous fera également avancer puisque vous pourrez prendre en compte la société d'autrui, qui est très présente dans la société de nos jours, n'est-ce pas? Vous pourrez être fier de vous, de ne pas être aussi bas que eux. Voilà. Donc, premier point, la fierté personnelle est très importante dans la vie. Si on n'a pas de fierté, si on n'est pas fier de soi, on n'avancera pas et on va être malheureux toute notre vie. Donc la fierté est quand même un très bon point, ne l'oubliez pas. Donc deuxième point, avoir notre propre vision personnelle de la fierté. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun de nous fassions, ça fait très secte dit comme ça, mais bon je suis désolée, mais il faudrait que chacun de nous, donc vous, moi, fassions une introspection, oui je sens les termes très compliqués, vision personnelle de la fierté. Par exemple vous pourrez être fier de quelque chose donc, que vous aimez faire, donc vous avez fait, comme moi je pourrais être fière par exemple d'avoir rangé ma chambre ce matin, ou d'avoir allumé ma caméra aujourd'hui alors qu'on est dimanche. Voilà, chacun sa vision de la fierté. Donc il faut vous dire que la fierté va vous départager des gens autour de vous, de votre environnement quotidien. Quelque chose que vous êtes fier de faire, que vous trouvez que vous faites bien, va vous départager de quelqu'un d'autre. Vous allez vous sentir spécial. De toute manière, vous êtes tous spéciaux, hein, tout le monde est unique. Mais voilà, la fierté c'est vraiment très important, ça, donc ça en revient au point 1, hein, ça va vraiment vous départager des autres. Et ce que vous devriez vous affirmer et montrer votre fierté, montrer de quoi vous êtes fier. Si vous avez envie par exemple, je vais revenir à YouTube parce qu'on est ici, si je lance un message à toutes les filles, ou à tous les garçons d'ailleurs, tous les jeunes qui hésitent à se lancer sur YouTube, si vous pensez que vous serez fier du travail que vous allez produire, fier du message que vous allez passer, ne calculez pas les avis des autres, ce sont que des... La plupart du temps ce sont des jeunes derrière leurs écrans ou des gens qui ne vous aiment pas, qui n'osent pas venir vous voir en face. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce que quelqu'un que vous n'aimez pas qui viendrait vous dire tu es moche, tu es ci, tu es là, ça vous atteindrait? Non. Si un enfant de 12 ans venait dans la rue vous dire tu es moche, tes vidéos c'est de la merde, est-ce que vous en auriez quelque chose à faire? Non plus. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, vous avez le pouvoir. Deuxième point, la fierté. Donc je parle de la fierté positive, hein, la fierté vient avec l'expérience, donc je m'explique. Il ne faut pas rester sur les échecs qu'on a connus dans notre vie, mais sur les réussites. La plupart des gens, moi en première, nous avons l'habitude, on va dire, de rester sur les échecs. Par exemple, je sais que moi j'ai raté ma première année de LLCE anglais, je suis restée sur un échec à me dire que j'étais nulle. J'ai refait donc mon année et je l'ai eu donc cette fois-ci, donc il ne faut pas rester sur les échecs mais sur la réussite. Donc maintenant que j'ai mon année, je me dis il n'y a pas de raison que je n'ai pas la deuxième, vous voyez, etc. C'est un cercle on va dire.
Donc faut pas que vous restiez sur les échecs de votre vie, vous basez sur les échecs mais plutôt sur les réussites. Vous avez tous réussi quelque chose dans la vie dont vous êtes fiers et je pense que vous devriez en faire votre force. Si vous avez eu votre bac, rappelez-en vous, parce que quand même c'est quand même un examen important. Ne vous dites pas, parce que ceux qui disent qu'il est donné à tout le monde c'est pas vrai. Voilà, mais voilà, enfin vous voyez, il faut que vous trouviez des bases solides pour avancer et des fiertés personnelles. Comparé aux autres qui par exemple ont peut-être plus réussi ça mais qui ont eu peut-être à côté autant d'échecs que vous, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il faut vous baser sur vos réussites et surtout pas sur vos échecs parce que vous allez être plus malheureux qu'autre chose. Donc voilà, chacun a ses valeurs, chacun sait se départager dans la société, donc il faut que vous en fassiez vos forces. Donc là par contre on va basculer dans la seconde catégorie de fierté, donc il y en a 3. La fierté par contre c'est un petit défaut on va dire, c'est la trop fière. Parce que je vous encourage à être fier bien sûr, mais ne soyez pas trop fier, c'est-à-dire dans l'excès, c'est-à-dire à vous croire plus important que tout le monde. Ce n'est pas ce qu'on veut quand même. En premier, il ne faut pas que la fierté écrase l'objectivité. Il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ce qu'on fait, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre pour un surdieu, il ne faut pas croire qu'on est mieux que tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, c'est pour ça que je vous le dis, il ne faut pas tomber dans l'excès, voilà. Il faut être lucide, on va savoir capable de faire quelque chose est un fait, se croire supérieur à tout le monde en est un autre, ne l'oubliez pas, donc voilà. Le fait de vous sentir trop supérieur va créer un décalage assez important entre ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire un être normal humain, et ce que vous pensez être, c'est-à-dire un dieu parmi les hommes. Alors que pas du tout, on est tous égaux. Il faut être fier de ce qu'on est, mais pas non plus en abuser. Et pas non plus en jouer par rapport aux autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. On va rentrer dans le troisième type de fierté que je pense est le pire de tous. Quoique kiff avec le deuxième, mais on va parler de la fierté dans les relations. Donc la fierté dans le relationnel. Donc vous allez vous dire c'est normal d'avoir un peu de fierté, c'est normal de garder ses distances, c'est normal de ne pas trop s'ouvrir à la personne en face. Alors oui, au début c'est normal, il vaut mieux pas tout donner d'un coup, même si d'après vous faites ce que vous voulez, il vaut mieux pas tout donner d'un coup, je suis d'accord. Mais quand même, je trouve que la fierté, donc je vous parle en connaissance de cause, hein, puisque je suis là pour échanger avec vous, je suis moi-même quelqu'un de très fier, mais c'est dû quand même à la confiance en soi, vous voyez, mais on en reviendra à notre point. Quelqu'un de fier émotionnellement, donc c'est quelqu'un, enfin entendons-nous bien, on est d'accord, que c'est quelqu'un qui ne montre aucune attache, aucune faiblesse, aucun sentiment, même voire aucune émotion sur le visage. Je sais moi personnellement que si je me renferme, je ne montrerai aucune émotion. Voilà, même si ça me touche, même si ça fait mal, fermé. C'est quelqu'un qui ne montre rien, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne montre pas ses faiblesses et qui pense que justement montrer, c'est être faible. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est un travail à faire sur soi-même, mettre en tête qu'on est humain et que c'est normal qu'on ait des ressentis, qu'on ait des émotions, qu'on ait des sentiments et qu'on ait peur d'être déçu d'un côté, c'est normal. Mais faiblesse n'est pas être faible, au contraire, moi je pense plutôt que c'est une force. Ce qu'on ressent, ce n'est pas s'humilier. Voilà, je pense que c'est le principal message. Ce n'est pas de l'humiliation de montrer ce qu'on pense, qu'on ressent envers la personne en face, parce que peut-être qu'elle n'attend que ça justement. Deuxième point, donc on y revient, donc comme je vous disais juste avant, on ne montre pas en général ce qu'on ressent par peur d'être déçu, par peur de souffrir, parce qu'on a vécu quelque chose avant qui nous a fait souffrir. Mais mettez-vous, enfin je pense que vous le savez inconsciemment, mais ne pas dire qu'on souffre, ne pas le montrer, ça nous fait souffrir autrement, c'est-à-dire que vous prenez tout pour vous, vous gardez tout pour vous, toutes vos émotions refoulées, tous vos sentiments, toute votre colère, toute votre tristesse, toute votre joie même, parce qu'il y en a qui n'ont pas leur joie. Gardez pour vous et ça vous détruit un peu intérieurement en fait. C'est une souffrance, moi je trouve personnellement que c'est encore pire de souffrir autant de temps en gardant autant de choses plutôt que de s'ouvrir pendant 30 secondes à la personne en face de soi. Peut-être qu'on va se prendre un râteau, peut-être qu'on va se prendre un vent, mais au final, ne vaut-il mieux pas s'ouvrir pendant 30 secondes, enfin, plutôt que de souffrir pendant quelques années de ce manque de, vous voyez, de ce manque de confiance en soi, de ce manque de... Enfin, je pense que c'est un cercle vicieux en fait. Au plus vous vous renfermez, au plus vous serez fier, au plus vous allez vous renfermer, au plus vous allez vous fermer des portes envers les autres, que ce soit amicalement, professionnellement, amoureusement, dans toutes les situations.
je pense qu'il faudrait vraiment parler, je pense qu'il faudrait vraiment mettre sa fierté de côté si la personne en face de vous compte vraiment pour vous. Voilà, donc mettons nos fiertés de côté les amis, tous ensemble, hein, voilà. Troisième point, c'est le ressenti de la personne en face, parce que nous on a tendance à oublier, quand je dis nous, parce que je parle je me confesse aussi dans cette vidéo, en face de nous, va prendre cette fierté comme un refus catégorique, vous voyez, comme un mur, et va peut-être penser que vous n'êtes pas du tout intéressé par elle, que vous n'êtes plus du tout intéressé par elle, si c'est un ex ou voilà. Donc ça peut nous faire, nous, donc moi et vous, ça peut nous faire rater de très grandes opportunités dans la vie, de bonheur. La fin de cette vidéo, c'est qu'il faut que, donc je vous mettrai le petit, la vidéo sur la confiance en soi, mais tout ça est en fait lié à la confiance en soi. Parce que en fait vous êtes fier, vous êtes fermé à l'autre et à vous-même en fait, parce que vous êtes tellement fier que parfois vous n'admettez même pas vos torts et même vos sentiments envers la personne qui est en face. Et du coup, oui je m'énerve, et du coup c'est lié à un manque de confiance en vous que vous devez travailler, parce qu'en fait vous vous dites, cette personne, bon peut-être qu'en même temps vous ne faites pas confiance en la personne parce que vous la connaissez pas énormément aussi, donc ça peut être compréhensible si vous ne connaissez pas forcément bien la personne, c'est normal que vous n'ayez pas confiance. Mais si vous connaissez bien la personne, c'est peut-être un problème de confiance en vous, parce que vous dites inconsciemment ou même consciemment d'ailleurs, vous ne vous aimez pas. Que ce soit physiquement, mentalement, vous trouvez coup, vous pensez que la personne en face ne peut pas vous aimer, alors que ben, bien sûr aussi, elle peut vous aimer, elle peut être attachée à vous, et je pense que c'est surtout sur ce point qu'on doit tous travailler les amis. Ah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre là, discussion, tout ça, partage. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux donc en barre d'infos, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye.